Bonsoir. 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 Les gens qui crient sont des faux, bien entendu. Hein. Ils sont en plastique comme ces deux-là. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ok. Non, mais j'espère vraiment que vous allez bien. Hein. C'est hyper important pour moi. C'est quelque chose de. Oui, parce qu'on se rend pas compte, mais déjà monter tout seul sur scène, tu sais, Hein ah, mais en plus, si le public va pas bien. Alors là, non. T'imagines la pression. T'imagines, toi, le jour où Johnny débarque au Stade de France. Tu vois qui c'est, Johnny? Bon, pour ceux qui voient pas, Johnny, c'est le grand mec super connu qui a sa statue juste en face. Et il débarque comme ça au Stade de France, comme ça, avec sa guitare, les lumières, les musiciens, la foule en délire. Il arrive et il crie « Ça va !» Et on fasse la même foule en délire. Hein, c'est le délire total. Quand je te dis... Un peu comme ce soir, d'ailleurs. Hein, qui crie « Non, je suis venu avec un collègue, il est con !» Et t'as Johnny seul au Stade de France, 50 000 spectateurs, tous dépressifs. C'est qu'ils racontent tous leur vie. Ah oui, parce que le dépressif raconte sa vie. Hein. Ah oui. Autant les gens qui vont bien, ils vont bien, point. Tu sais, mais ils te disent pas pourquoi ils vont bien. Hein. Autant le dépressif... Hein? Oh non, ça va pas. Non. Je t'ai dit, je m'étais fait opérer de la jambe. Non, je me suis fait opérer de la jambe. Ouais, ils ont raté l'opération, ils vont m'amputer. Oh bah, c'est surtout ma femme qui le prend mal. Elle a demandé le divorce ce matin. Mais je pense qu'elle s'attendait un petit peu au truc. Ça fait quand même 5 ans qu'elle couche avec mon meilleur ami, donc... 5 ans, ouais, ils sont partis ce matin, là, avec les gosses. Avec les gosses, oui, mais j'ai rien pu dire, c'est pas les miens. Mais moi aussi, je croyais, mais j'ai fait des tests pour l'opération, et devine quoi? Je suis stérile. Wouh! Oh, ça aurait flingué ma mère, ça. Ah, oui, heureusement qu'elle est déjà morte. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous, peut-être, qui ont déjà essayé de demander à un dépressif comment il va. Il faut le faire, ça, hein, dans sa vie au moins une fois, c'est passionnant. Il a toujours cette même réponse, il te regarde comme ça, il fait « On fait aller ». Tu fais aller quoi? Et le mec, t'as envie de lui dire « Écoute, arrête d'essayer de faire aller quoi que ce soit, va. Hein. T'arrives pas. T'es foutu. » Enfin, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Hein, le suicide? Avec une jambe en bois? Bah, il faut quand même les monter, les 20 étages, hein. D'ici qu'il nous claque d'un infarctus dans l'escalier en montant, tu fais... Je vois bien les journaux le lendemain, terrible. Un homme meurt en tentant de se suicider. Mon Dieu! Non, puis moi, j'imagine surtout s'il se rate. Tu sais, il devrait retourner à l'hôpital, encore une fois, tu sais, voir les mêmes chirurgiens qui l'accueilleraient très volontiers. Ah! Monsieur Laurent! Encore raté? Alors, qu'est-ce qu'on vous fait cette semaine, monsieur Laurent? Hein? Eh ben, je vais vous couper la deuxième jambe, hein? Mais c'est la dernière fois. Enfin voilà, tout ça pour vous dire bonsoir, j'espère que vous allez bien. Parfait. Écoutez, par contre, je suis désolé, je m'excuse vraiment parce que je vais pas tous vous serrer la main ce soir. Ah, je sens que vous êtes un peu... Oh oui, oh, petit bouchon. Ouais. Non, je vais pas vous faire la bise non plus. Oh. Non, mais je trouve ça un petit peu ringard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le monde évolue. Je crois qu'on peut pas refuser cette évolution. On peut pas dire non. Hein? C'est là que tu vois que les Esquimaux ont de l'avance sur nous, quand même. Hein. Ah, je sais pas ce que t'en penses, ça. Moi, j'imagine lundi matin, tu débarques au bureau, tu vois ton patron au fond du couloir, t'es... Hey! T'imagines la classe? Le bisou esquimau, t'arrives en retard en réunion, t'es... Excusez-moi, pardon, pardon, excusez-moi, non, je suis désolé, c'est de ma faute, il y avait les embouteillages. Salut, ça va? Salut, ça va? Et c'est là que tu verras, hein, d'ailleurs, qu'un mec, je suis désolé, messieurs, mais c'est un petit peu notre truc à nous. Nous, tous les matins, on peut demander à tout le monde si ça va, mais on n'écoute jamais la réponse. Mais je me suis renseigné, c'est génétique, en fait, c'est parce qu'on s'en fout. On n'en a rien à cirer. Alors c'est vrai, ça met encore de l'eau au moulin de la guerre des sexes, je suis désolé. Ah mais il faut le reconnaître, là-dessus, les filles sont meilleures que nous. Hein. Ah, elles écoutent toujours la réponse, elles. C'est vrai, hein. C'est la question qu'elles n'écoutent pas. Une fille, tu lui demandes rien du tout, mais elle te répond quand même. T'essaieras, le matin, tu sais, au boulot, t'arrives, tu lui dis juste salut. Hey! Ça va et toi? Alors oui, ça va, mais je t'avais rien demandé. Oh, canon, ta nouvelle jambe, qu'est-ce que c'est? Du bois? J'adore le bois. Oh, mais je suis fan. C'est tout dur. Par contre, moi, j'aurais pris du Wenge. Ouais, c'est noir, ça va avec tout. Encore une phrase de fille, ça. Ça va avec tout. Et une fille, elle s'achète un nouveau pantalon et te dit « Hé, regarde, je l'ai pris en noir, ça va avec tout. » Un mec, il fait « Il n'y avait plus que ça. » Mais c'est parce que nous, on n'a pas que ça à faire.
C'est parce que nous, c'est pareil, c'est génétique. On a des trucs bien plus importants à faire que de s'acheter des fringues. Des trucs moins futiles, mesdames. Si, des fois, il faut qu'on fasse ça. Ou des fois, on fait ça aussi. Et d'ailleurs, c'est vrai, je pense que la vie d'un homme se résume à essayer de gagner du temps pour ne rien faire derrière. Et on a inventé plein de trucs comme ça. On a inventé les chaussettes en boule. Le soir, avant d'aller se coucher, c'est nous qui avons inventé. C'est pour gagner du temps. On a inventé aussi la chemise froissée. C'est que tu mets le matin avant d'aller au boulot, c'est nous qui avons inventé ça. Pour gagner du temps. Il y a l'éjaculation précoce. C'est pas vous, ça. C'est nous. C'est nous. Bah oui, madame, et c'est pour gagner du temps. Oui, alors arrêtez de croire des trucs sur notre prétendue déficience. Je rigole, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très humiliant de dire je rigole après une blague. C'est pour un humoriste. C'est un petit peu comme un cuisinier, tu sais, qui te préparerait une pizza, et hop là, des champignons, tout, tout. Tadam, ça se mange. Bien sûr que oui, ça se mange. C'est une pizza. Donc moi, bien sûr, je rigole, hein, je suis comique. Voilà, vous le saurez hein, pour le reste de la soirée. Tous les mecs derrière rigolent aussi. Hein. Faut le savoir. Mais bon, c'est vrai que parfois on est un petit peu obligé parce que c'est pas que nos blagues soient mauvaises, mais c'est que parfois le public est un petit peu intellectuellement, je veux dire, on voit bien que oh, je rigole. C'était bien dur. Je suis content parce que je suis venu tout à l'heure en métro et j'ai eu ma preuve ultime qu'effectivement les mecs étaient toujours pressés. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de croiser un mec pressé dans le métro. C'est comme un dépressif, hein, faut le faire une fois dans sa vie. C'est passionnant. Le mec pressé est toujours en costard, comme ça, avec un journal. Tu sais, il a un journal sur la bourse à toute vitesse et il va travailler à la Défense. Toi, bon, tu arrives à Bastille, tu reviens de chez un pote, et t'es encore un petit peu bourré de la veille, mais tu marches bien à droite dans les couloirs pour éviter tous les boulets de canon qui arrivent en sens inverse. Et... Oh. Mais tu sais, toi, tu marches bien tranquille à ton rythme de mec bourré. Parfois même, t'es obligé de lutter contre l'appel d'air des gens. Mais t'arrives quand même à avancer. Et le mec pressé, bah justement, lui, c'est à Bastille qui fait son changement. Et là, il est juste derrière toi. Tu sais, mais il peut pas te doubler. C'est un moment, il rétrograde. Il déboîte. Waouh. Et tu le connais bien, ce mec, tu sais, c'est le même. Quand le métro est coincé entre deux stations. Que c'est de la faute de personne. On est d'accord, personne n'y peut rien. Même le conducteur le dit dans son micro. Oui, mesdames et messieurs, c'est la faute de personne. Et ben lui, il gueule, il fait... C'est comme si ça allait faire redémarrer un métro. C'est très con. Hein. J'imagine bien les jours de grève, 50 mecs pressés sur le bord du quai comme ça. Si, ça marche. Ça marche, j'ai vu dans un sketch. Je t'ai pas fait la bise, toi. Bon, je m'arrête là, à tout à l'heure. Merci beaucoup.